Les hôpitaux se mobilisent chaque jour pour offrir les meilleurs soins à leurs patients. Mais en tant que médecin ou gestionnaire, il est également intéressant de savoir si ces soins sont efficaces ou très coûteux. Pour ce faire, les hôpitaux doivent sortir de la logique de cloisonnement des données et rendre les données disponibles entre les hôpitaux afin qu'elles puissent être comparées entre elles. La solution proposée par Mobius est un tableau de bord dédié au Value-Based Healthcare ou des soins de santé basés sur la valeur, tant au niveau de l'hôpital ainsi qu'un benchmark. Celui-ci affiche toutes les étapes du parcours de soins, les coûts associés et la raison pour toute variation. Au niveau de l'hôpital, on peut filtrer sur le numéro de visite, le service, le niveau de MDC, le RDG. Dans le benchmark, nous établissons des profils de patients et là encore, on peut filtrer tant au niveau du service que du MDC ou du DRG. Dans le tableau de bord, nous pouvons choisir un DRG particulier sur le côté gauche, par exemple le remplacement d'une articulation du genou. En haut à gauche, nous voyons le coût total pour ce groupe de patients. Et nous voyons que 112 patients ont reçu une prothèse totale du genou cette année, avec un coût moyen d'environ 8 500 €. Dans le graphique de gauche, nous voyons le coût moyen ventilé par niveau de gravité et par type d'activité. Nous constatons qu'une partie des coûts concerne le service de soins infirmiers, la salle d'opération, les services médico-techniques, les médecins et la pharmacie pour une plus grande partie. À droite, nous voyons la distribution par niveau de gravité, dans laquelle nous constatons que la distribution du niveau de gravité 1 est limitée, mais qu'il y a d'importantes valeurs aberrantes. Dans le cas du niveau de gravité 2, la dispersion est déjà légèrement plus importante. En bas à gauche, vous trouverez également les totaux de chaque type de coûts encourus, y compris les coûts de matériel, les coûts d'implant, les coûts de personnel, les coûts indirects, l'amortissement, etc. À droite, nous voyons la part de chaque activité principale exprimée en pourcentage. Si nous voulons maintenant plus d'informations sur l'une de ces activités, nous passons au tableau de bord de service du détail des DRG. Où nous voyons par exemple que pour la salle d'opération, le coût moyen est d'environ 1 000 € pour le niveau de gravité 1 et 1 200 € pour le niveau de gravité 2. Cela s'explique par le fait que la durée moyenne de l'opération est différente pour chaque niveau de gravité. Nous constatons que le temps moyen est d'environ 20 minutes de plus pour les patients de niveau de gravité 2. Pour le service de soins infirmiers, nous voyons un coût sur le service 21 et aussi sur le service de revalidation SP. Nous constatons que ce coût moyen augmente également pour le niveau de gravité 2. Là encore, c'est dû au nombre de jours d'hospitalisation. Nous constatons que la durée moyenne d'hospitalisation est de 4,2 jours dans l'unité 21 et de 11,4 jours dans le service de revalidation. Nous avons également établi un profil de soins moyen par DRG, où nous voyons quelle proportion de patients a reçu quel type de soins. Par exemple, nous voyons ici que 100% des patients reçoivent des rayons X. 100% passent au bloc opératoire et il reste en moyenne 139 minutes. Et 100% restent en moyenne 4 jours dans le service des soins infirmiers. Nous constatons également que seulement 23% des personnes passent par le service de revalidation. Le séjour moyen des patients qui résident dans ce service est de 11 jours. La moyenne pour l'ensemble des patients est de 2,56 jours. De plus, nous voyons également une série d'activités qui se produisent de façon sporadique. Ceux-ci ne font pas partie du parcours de soins standard. Ensemble avec nos clients, les conseils du Blue Health Innovation Center et le soutien de l'Agence flamande pour l'innovation et l'entrepreneuriat, nous avons réfléchi à l'élaboration de ce tableau de bord. Et nous avons fixé 4 objectifs. Premièrement, les données doivent être rendues compréhensibles d'un seul coup d'œil et permettre de voir les différences immédiatement. Deuxièmement, nous nous efforçons d'obtenir des données comparables à la source. Les hôpitaux comptabilisent chacun leurs coûts et leurs recettes de manière différente. Nous entamons donc un dialogue avec le service comptable afin de niveler cette différence entre les hôpitaux. Troisièmement, nous nous efforçons de minimiser l'investissement en temps pour l'hôpital.
nous faisons un usage optimal des sources de données existantes et évitons les saisies manuelles. Et enfin, nous guidons l'hôpital pour que le modèle soit et reste le plus limpide possible sur le long terme. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce modèle ou si vous êtes curieux de connaître les applications possibles au sein de votre organisation, n'hésitez pas à nous contacter pour une démonstration sans engagement et de plus amples informations.